Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Frère Raphaël, à votre service et qui vous entretient sur la prédestination. Nous allons continuer avec Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4. Et je voudrais rappeler que je lis à partir de la version Le Semeur. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Alléluia, alléluia. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Vous direz peut-être que ce frère se répète. Mais même Paul a dit que je me répète pour que si ça peut caler, comme on dit souvent, si ça peut rester, demeurer dans vos pensées, dans votre esprit, c'est le but, c'est l'objectif. Que vous soyez conscient que avant de poser les fondations du monde, Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas né par accident. Papa et maman n'ont pas fait l'erreur. Certainement, même si vous demandez à vos parents, ils vont vous dire que si on savait, on devait se protéger. Parce qu'on n'était pas encore prêt. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Père là, notre Père, le roi des rois, lui, il avait déjà décidé que tu serais dans le monde. Et je le répète encore, toi qui m'écoutes et qui entends ces choses, c'est la preuve que tu es choisi de Dieu. Tu as un choix divin. En lui, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. Rebro Chata. Pour que nous soyons saints. Et rappelez-vous que saint veut simplement dire mis à part. Un choix, une sélection. Et quand on fait une sélection, on ne choisit que les meilleurs. Donc, Dieu te voit comme le meilleur. Ferme tes oreilles sur ceux qui te disent que tu es un vaurien. Parce que tu n'as pas de licence, parce que tu n'as pas de, je sais pas quoi, de doctorat, de professorat, d'agrégation. Non, ce n'est pas ça qui détermine un homme. J'aime souvent me poser la question de savoir, les David, ils sont allés à quelle école? Les Samuel, Abraham. Mais ils étaient à l'école de Dieu. Ne me méprenez pas, je n'ai pas dit de ne pas aller à l'école. Mais je veux dire, ce n'est pas l'école qui définit un homme. Non, c'est ce que Dieu dit qui doit définir un homme. C'est ce que Dieu dit qui doit faire un homme. Alors il dit, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ah, Rebrochata. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance. Vous voyez, je l'ai lu précédemment. Avant de nous destiner d'avance, sa motivation c'était l'amour. Il nous a aimés avant qu'on ne soit physiquement présent sur cette terre. Il nous a aimés. Rappelez-vous de la même façon, quand Jésus arrive sur la terre, la Bible nous dit qu'au commencement était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole-là qui était la vie, la lumière du monde, elle est venue chez les siens. Elle a pris corps. Vous voyez, au commencement, la parole était avec Dieu. Elle n'était pas physique, matérialisée. Mais puisqu'il y avait un objectif à atteindre, cette parole-là a pris un corps. Donc nous également, nous avons pris un corps. Chacun de nous a pris un corps. Pourquoi? Pour venir accomplir
le but, le plan de Dieu avant la fondation du monde. N'est-ce pas beau, bien-aimé, que de se savoir aimé du roi des rois, l'élu du roi des rois, le choix du Seigneur des seigneurs, du Dieu de l'univers. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Oh, à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. À être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et l'adoption ici, quand il parle d'adopter par Jésus-Christ, Dieu veut simplement nous faire comprendre, ou alors l'apôtre Paul veut simplement nous faire comprendre que avant la fondation du monde, nous étions déjà ses enfants. Mais une fois venus sur la terre, il y a eu la corruption du péché. Et maintenant, Jésus-Christ a fait quoi? Il a réparé l'erreur, la faute d'Adam, et il nous a adoptés pour le Père. Et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, quand j'ai parlé de l'adoption, qu'on n'adoptait pas un étranger, on adopte son propre enfant. Et en Israël, c'était une cérémonie. À un certain âge, où 13 ans, 14 ans, où un enfant pouvait représenter son père. Et ils organisaient toute une cérémonie pour cela. Et ils appelaient ça la cérémonie d'adoption. Adopter son propre enfant, qui à partir de ce moment-là, peut parler en lieu et place de son père. En lieu et place de son père. Donc, ici, il nous a adoptés justement par Jésus-Christ. Dans l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous a adoptés pour Dieu. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Eh, bien-aimés. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Vous voyez, sa grâce a une gloire. Et nous avons vu que la grâce, c'est le sommet de l'amour. Il n'y a rien au-dessus de la grâce. Il n'y a rien qui surpasse la grâce. Il n'y a rien qui dépasse la grâce. La grâce, c'est la preuve, c'est l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez, l'amour de Dieu sans les œuvres, sans les actes. Il en a décidé ainsi. Oh, Rebro Chata. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Alléluia. Nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu ne nous réclame plus rien. Dieu n'est plus en colère contre nous, les choisis, les élus, les prédestinés. Dieu n'est plus en colère, bien-aimés. Ceux qui vous disent qu'il est en colère contre vous, ce n'est pas la vérité qu'ils vous disent. Parce que nous lisons ici, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés. Et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Oh, Rebro Chata. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance. Alors peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais tout ça c'est beau, mais regarde, je n'ai même pas le vélo. Je vais à pied. C'est ça le problème. Le problème, c'est parce que tu te vois
comme les hommes. Mais tu dois te voir comme Dieu te voit. Accepter ce que Dieu te dit pour que tu vives sa vie. Dans sa parole, il dit que sa parole n'a jamais été oui et non. C'est oui et amen. D'accepter ce qu'il dit de toi. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Jésus-Christ à la croix. Il avait déterminé à l'avance. La preuve, Ésaïe 53. Ésaïe 53 s'est accompli. Le psaume 22 du roi David, cela s'est accompli parce qu'il parle des souffrances du Christ. Vous voyez que si c'est ce Dieu-là qui est notre Père, qui nous a prédestinés, alors il est digne de confiance. Nous devons lui faire confiance et être sûr que quelle que soit la situation, il est au contrôle, il maîtrise, il sait ce qui est bien pour nous. Jamais il ne nous abandonnera. Alléluia. Et il a répandu sur nous avec surabondance. Vous voyez, il a dépassé l'abondance, surabondance. Avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. On voit encore d'avance. Ce plan a été concocté à l'avance. Pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Quelle est l'intention qui inspire sa décision? L'amour. Regardez, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit que c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Rappelez-vous, Jésus-Christ lui m'a dit, mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Voilà, l'apôtre Paul le confirme. Nous avons été choisis en Christ pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, Dieu, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Voyez le but pour lequel nous sommes sur la terre. Le but pour lequel nous a envoyés sur la terre, c'est pour que nous célébrions sa gloire. Que nous puissions nous réjouir chaque jour de ce qu'il a fait à notre endroit. Du privilège que nous avons d'être les fils, les filles du roi des rois. Vous voyez, pour que ça se manifeste à l'extérieur, il faudrait que ça commence à l'intérieur, que nous en soyons conscients et que personne ne change ça. À célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Alléluia. Alléluia. Restez connectés pour la fin. Nous allons voir des exemples de personnes que Dieu a prédestinées. Restez connectés.